Un père peut être vivant et totalement absent. Miratalk, parlons-en. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série togolaise, Ahoué. La saison 2 est sortie normalement début d'année, saison 2. Il y a des sujets dans cette série que j'ai vraiment trouvé très intéressantes. Donc, on va débattre de ce sujet et je veux vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker directement cette vidéo, à vous abonner et à commenter tout simplement si vous avez regardé Ahoué saison 2. Dites-moi en commentaire ceux qui ne l'ont pas encore regardé. C'est une série togolaise. Je pense qu'il y a des traductions en français. Je suis pas sûre, mais normalement oui. Que vous pouvez aller regarder et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Donc, let's go! Du coup, cette saison aborde un sujet très sensible. La relation entre un père et sa fille. Une relation où le père est présent, il est là physiquement comme on dit, mais mentalement, émotionnellement, il n'est pas là. C'est une fille qui va chercher l'amour, la reconnaissance, une proximité avec son père qu'elle n'a pas, tout simplement. Et en face, on voit un père froid, un père un peu déconnecté, ou à des moments il est là juste parce qu'il a besoin de quelque chose. Il veut que tu lui donnes de l'argent ou il a besoin de quelque chose. Du coup, il se dit, ah, je vais me rapprocher de ma fille, je vais lui dire, ah, ma fille chérie, est-ce que ça va? Nanana, aujourd'hui, j'ai besoin de temps, est-ce que tu peux me donner? Tu vois? Donc, c'est un peu ça le thème en gros. Il y a beaucoup plus de thèmes. Il peut y avoir d'autres choses, hein, mais moi, c'est de ce sujet-là que je veux traiter aujourd'hui. La relation entre un père et sa fille. Donc, on va en parler de ça today. Selon plusieurs études psychologiques, une fille qui grandit sans l'affection, l'amour de son père, premièrement, le manque de confiance, parce que la fille, elle va tout le temps douter de qui elle est, de sa valeur, elle n'a pas cette confiance en soi en fait. Ce genre de filles vont constamment chercher à être validées par les gens autour d'elle, parce que le regard du père joue un rôle très important dans la construction de l'estime de soi d'une fille, de sa fille. Cet enfant devient une personne qui a du mal à poser des limites. Cette fille ne sait pas dire non. Cette fille ne sait pas poser des limites. Cette fille a peur d'être abandonnée. Cette peur constante de est-ce que cette personne va rester avec moi? Est-ce que tout le temps cette constance de est-ce qu'on va m'abandonner? Parce que le premier homme de sa vie l'a déjà fait en fait. Il ne s'occupe pas d'elle, il s'en fout d'elle, il s'en fout de sa vie, il s'en fout de comment elle fait pour être qui elle est tout simplement maintenant. C'est une dinguerie. Ce genre de filles vont souvent chercher de l'amour, de la reconnaissance ailleurs. Et souvent, on le sait tous, dans les mauvais endroits, chez les mauvaises personnes qui vont leur faire du mal, parce qu'ils ont vu que cette personne est fragile de ce côté, parce que cette personne a besoin de certains types de choses, d'affection, de proximité. Et beaucoup de gens vont en profiter d'elle parce que tout simplement, elle n'a pas eu ce truc de ah, ma fille, tu es une fille intelligente, tu es une fille incroyable, tu es la plus belle du monde, tu es intelligente, tu es capable de tout faire. Depuis son enfance, elle n'a jamais eu ça. Comment vous voulez que cette fille grandisse avec psychologiquement bien? Elle peut pas, parce que tout simplement, le premier homme de sa vie n'a pas fait ce qu'il fallait. Moi, je juge jamais. Donc, moi, je pars du principe que ce que tu n'as pas eu, tu ne peux pas le donner à quelqu'un. Du coup, moi, dans mes réflexions, je me dis toujours, si le père n'a pas lui-même reçu ça
de ses parents, il n'a jamais eu de proximité avec ses parents. En fait, toi, l'enfant, c'est normal en fait qu'il ait cette difficulté en fait d'être proche, d'être proche de son enfant, d'aimer son enfant, de le prouver, de lui faire comprendre que ma fille, je t'aime, de lui juste des petites attentions comme ça d'un père pour sa fille. Je sais pas, c'est tellement des choses tellement importantes que moi je me dis, en fait, si je fais cette vidéo aussi, c'est pour cette nouvelle génération de pères qui arrive, parce que je sais que j'ai beaucoup de frères qui se marient, beaucoup d'amis qui sont mariés, qui sont papas même, qui vont devenir pères dans le futur aussi, plein d'hommes comme ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que soyez des pères vraiment attachés et qui donnent de l'affection à votre fille. Parce que sans affection, votre fille risque d'aller dans notre nouvelle génération. J'ai confiance en vous, les nouveaux papas, que vous serez des warriors derrière vos filles. C'est votre fille là, c'est elle. Vous êtes son premier homme. Vous voulez traiter-la bien. Si vous la traitez bien, elle saura comment on traite bien une personne. Et si quelqu'un vient dans sa vie, jamais de la vie elle va tolérer quelque chose de mauvais, quelque chose de bad envers elle en fait. Non. Ce que la série dénonce. Je trouve que la série Ahwé met le doigt sur une réalité qu'on normalise de trop. On normalise trop ça. Pour nous, c'est normal, alors que c'est pas normal. C'est pas normal. Des pères émotionnellement absents, socialement présents. Ça, c'est tellement le pire truc. Franchement, ton père peut tout te donner, hein, tout te donner. Genre, ils vont te dire, ouais, ton père te donne de l'argent, blabla. Mais si ton père n'est pas là, ton père n'est pas présent, ton père n'est pas une personne affectueuse, une personne qui soutient sa fille, une personne qui veut, qui rend je sais pas, qui a des attentions pour sa fille, tout ça, ça sert à rien. Et j'ai vu une série où, franchement, je pense qu'il y en a plein des séries comme ça sur Netflix, des parents diplomatiques ou bref, qui travaillent tout le temps, blablabla, qui sont jamais là. Regardez le comportement de leurs enfants. C'est vrai, l'enfant vit dans des palaces et tout, mais mon Dieu, le traumatisme que c'est pour ces enfants-là. Là, je parle principalement des filles, mais les garçons aussi en fait. Il y a plein de garçons qui n'ont pas cette proximité avec leur papa. Ils n'ont pas cette connexion. Il n'y a pas. Moi, je pars du principe que tant que tu as un enfant, c'est quelque chose que il faut vraiment... En fait, c'est pour ça qu'on ne fait pas un enfant juste pour faire un enfant. Non, il faut être présent déjà financièrement, physiquement, émotionnellement. Toute ta vie doit tourner autour de lui. C'est pas... Ouais, c'est un peu de fou de dire ça, mais cet enfant, tu l'as ramené dans ce monde. Je suis désolée, tu as cette obligation de t'occuper de cet enfant émotionnellement, physiquement, et que cet enfant se sente bien, tout simplement, en fait. Pas un enfant qui sera déséquilibré. À un moment donné, je suis désolée, on ne vous force pas à enfanter, hein. Non, l'enfant là, c'est un don. Un don. Je rigole. La série montre une évolution et une tentative de réconciliation, de réparation, on va dire ça comme ça. Mais réparer tard, réparer une relation comme ça tard, très tard, est-ce que ça a fait disparaître les blessures? Non. Cet enfant est marqué à vie. Et elle va devoir se battre encore plus fortement, encore plus warrior pour se relever de tout ça. Parce que souvent en Afrique, j'ai l'impression qu'on néglige beaucoup notre santé mentale.
notre santé mentale. Si là, oh là, ça va pas, je suis désolée, le corps ne suivra pas. Si là, ça va pas, le corps ne suivra pas. Et dites-vous, une fille qui mentalement, je suis désolée, moi je dis une fille qui n'a pas reçu cette proximité avec son père, je suis désolée, c'est une enfant déséquilibrée. Peu importe ce que vous allez dire, il y aura toujours un truc là-bas, là, au fond d'elle, qu'elle sait que c'est cassé à jamais, ça ne pourra... Peu importe les tentatives de réparation, c'est cassé en fait. C'est détruit. Donc, une personne déséquilibrée, c'est chaud de revenir. Et il y en a beaucoup qui reviennent en force. Et ça, c'est des warriors que je les appelle. Tout simplement parce que c'est des filles qui ont vraiment eu cette force, cette maturité de se dire c'est pas la fin du monde. Oui, il y a pire dans le monde. Peu importe ce qui s'est passé, je sais qui je suis, je sais ma valeur et je ne me permets pas de fréquenter n'importe qui, tout simplement parce que fréquenter n'importe qui ne va me servir à rien. C'est vrai, j'ai eu des problèmes, voilà, mais je fais tout pour revenir mentalement bien. C'est des filles qui vont se concentrer sur elles, qui vont chercher à faire des activités seules pour voir les capacités qu'elles ont, pour être fières de qui elles sont, pour devenir mentalement stables et fortes. C'est des filles qui vont aller voir des psychologues pour les aider ou d'autres personnes. Hein. C'est pas forcément d'aller voir un psy, mais tu peux aller discuter déjà, parler de ce que tu ressens à des gens proches de toi que tu aimes beaucoup, que tu sais que ok, cette personne avec moi, on est vraiment connectés. Si je lui partage mes sentiments, je serai soulagée de ce qui m'arrive et tout. Et voilà, la vie continue, on trace. Les filles, restez fortes. Et voilà. Abonnez-vous, likez la vidéo. J'aimerais vraiment voir votre avis par rapport au sujet père-fille et tout. En commentaire, j'aimerais savoir, est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous avez déjà vécu? Ou est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu cette même situation? Et qu'est-ce que si vous êtes souffrant de ça, qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Et là maintenant, comment vous vous sentez et tout. Bref, dites-nous tout dans les commentaires. Et je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme toujours. Et bisous. Et voilà. Fais ce que tu aimes. Crois en tes rêves. Et n'aie jamais honte d'être qui tu es. La personne que tu es. Fais qui tu es.